Il l'a fait. 72 000 personnes ici au Stade de France, quelques heures après ce rendez-vous important dans sa vie d'artiste et dans sa vie d'homme. Nous allons revenir sur les grands moments qui ont jalonné cette soirée. Il est avec nous, Maître Gims, ici au Stade de France. On revient comment au Stade de France, quelques heures après son concert? Quand on revient ici, je réalise pas que j'étais ici. Enfin, je me dis c'était pas là, c'était pas possible, c'était pas ce stade-là. 72 000 spectateurs, 2000 techniciens, une troupe de 16 danseurs et musiciens pour un seul homme, Gims. L'un des seuls chanteurs français en solo à avoir pu remplir la plus grande arène du pays. Le Stade de France, merci! Quelques heures après que le rideau est tombé, le chanteur a accepté de revenir sur cet événement. Dans cet endroit, les choses n'ont pas le même goût. L'apothéose d'une tournée d'1 an, le Fuego Tour. Une tournée marathon, 43 zéniths, 11 festivals et des milliers de kilomètres parcourus à la rencontre de son public et de son pays d'adoption, la France. Il y a plein d'images qui te viennent en tête quand tu chantes, il y a plein de souvenirs, il y a plein de choses. Pour ce show à l'américaine, Gims a convié sur scène de nombreux invités que nous avons rencontrés, des artistes, ses proches. C'est le plus gros chanteur français, mais quand on se croise dans les loges ou pour moi il n'y a rien qu'à changer, c'est pareil. Mais également sa famille, que nous avons pu suivre en coulisses pendant la préparation de cet événement exceptionnel. C'est votre épouse. Pourquoi vous vouliez qu'elle soit là? Elle aime les délires comme ça, elle voulait carrément arriver en bécane à la base. Plongez au cœur du Stade de France de Gims et revivez les meilleurs moments du concert en compagnie de l'artiste qui va découvrir ces images pour la première fois. Waouh! Ce concert, il a totalement changé à ce moment-là. Un Gims intime dans l'arène du Stade de France. Quand tu montes sur scène, t'as des gens là qui veulent des frissons. J'ai pas le droit à l'erreur. On y va alors. Magnifique. Je voulais arriver à la Johnny. C'est ce qu'on se disait avec les potes, avec tout le monde. Il faut faire une entrée à la Johnny. Le grand soir. Hein. Ah, le grand soir. Le cuir, hein, le truc de routard, de motard, de rocker. Je voulais réunir tout ça en même temps. Et il fallait une veste comme ça. À ce moment-là précis, je suis dans ma tête. Je vois personne. Parce que je pense que l'esprit ne réalise pas totalement, ton âme ne réalise pas totalement ce qui est en train de se passer. Gims débute le concert par l'un de ses plus gros succès, Sapé comme jamais, en hommage aux sapeurs zaïrois, ces dandys africains. Un morceau qui fait référence à ses racines, récompensé par une victoire de la musique en 2016. Qu'est-ce qu'on ressent là quand on arrive sur un titre que vous avez chanté des milliers de fois? Sauf que là, il y a 72 000 personnes et on a l'impression que c'est la première fois qu'on fait le titre. C'est pas pareil. Vraiment? Les choses n'ont pas le même goût. Dans cet endroit, les choses n'ont pas le même goût. Vous passiez il y a quelques mois, il y a quelques années devant le Stade de France, vous rêviez de voir des chanteurs que vous aimiez, mais là c'est vous. C'est tout ça qui me dépasse. C'est tout ce qui passe dans ma tête pendant que je fais ces chansons-là. Je sais pas pour les autres artistes, mais il y a plein d'images qui te viennent en tête quand tu chantes. Il y a plein de souvenirs, il y a plein de choses. Et les images, c'est quoi? C'est vous, les images gamin, d'avant, moi gamin, moi en train de passer sur Périph', le Périph' bouché, à regarder une affiche de U2, 98,
le doublé de Zidane. Pendant que je chante, il y a tout ça dans ma tête. Le Stade de France! C'est incroyable. Incroyable, merci. Merci infiniment. On a voyagé partout en France, dans l'Europe, partout dans le monde. Et comment terminer mieux cette aventure qu'en étant ici ce soir avec vous? Moi, quand je monte sur le Stade de France, quand je prends le micro et que je dis Stade de France, est-ce que ça va? Moi, je ne vois pas 72 000 personnes. Je vois des millions de gens devant moi qui sont prêts, qui sont connectés, qui attendent ce moment-là. Dans ce genre d'automobile qui fait fantasmer ses filles, qui sans avoir qu'un d'autonomie, moi je remercie maman car elle m'a donné la vie. Donné la vie. Tout le monde. Merci Maman, un morceau sorti en 2018 sur son 3e album solo, Ceinture Noire, qui rend hommage à sa mère et révèle certaines blessures de son enfance. Gims est né le 6 mai 1986 à Kinshasa, capitale du Congo. Son père est musicien dans l'orchestre de la star de rumba congolaise Papa Wemba. Sa mère est femme au foyer. Toute la famille arrive clandestinement en France alors que Gims est âgé de 2 ans. Il grandit entre squat et famille d'accueil. Merci maman. Pourquoi merci maman? Merci maman parce qu'elle a toujours été là. Parce que vous n'aviez pas à manger parfois, vous n'aviez pas où loger souvent. Moi j'étais à l'école, je ne mangeais pas à la cantine, donc il fallait bien que j'aille manger quelque part. Je me rappelle que tous les matins, ma mère me déposait 15 francs, 10 francs. Je ne sais pas comment elle faisait, parce qu'elle ne travaillait pas. Ça fait partie de ces flashs que j'ai quand je chante une chanson comme ça. Elle était au premier rang, elle est témoin oculaire de tout ce qui s'est passé. Je lui dois tout, je lui dois beaucoup, à vie. Je lui ai mis un 10 sur 10 pour dire la vérité, sa beauté m'a pâti. Et ouais, il est là. Le prince, le jeune prince. Voilà, on va te mettre un 10 sur 10. Je crois qu'il a les chocottes là. Il est pas bien là, il est pas bien. Je sais plus comment m'exprimer. Gims fait partie d'une fratrie de 15 enfants. Il a invité son petit frère Dadju pour un duo. Dadju, qui accompagne son frère en concert depuis ses débuts, a assuré quelques heures plus tôt la première partie du Stade de France. Faire le Stade de France, c'est une consécration, c'est la consécration de chaque artiste. Et voilà, le faire en plus pour mon frère, c'est une double fierté, tu vois. Et je voulais partager ça avec lui, je voulais vivre ça avec lui. C'est une date historique, c'est une date unique et en fait, je trouve ça totalement normal de venir faire la première partie. Et c'est quand même une grosse responsabilité, faut pas se rater parce que c'est toi qui chauffes les gens. Donc si tu les chauffes mal, ça se trouve tout le concert, il sera raté à cause de toi. J'aimerais s'il vous plaît un maximum de bruit pour mon grand frère Maître Gims qui va marquer l'histoire ce soir. On s'est croisés, moi j'arrivais pour monter, il repartait. Il a crié, il criait dans les couloirs. Ah, c'est la folie! C'est fou! Qui voyez-vous à ce moment-là? C'est votre frère ou c'est un artiste? Non, moi je vois mon petit frère. Le truc avec les grands frères, les grandes sœurs, les petits frères, c'est qu'il y a un moment de nos vies où on bloque. Ça veut dire que mon petit Dadju, il est bloqué à un certain âge dans ma tête. Il est bloqué gamin. Ça veut dire que moi je le verrai toujours comme bébé Dadju, quoi. Alors que aujourd'hui c'est un adulte, c'est un père de famille, un homme d'affaires. C'est un artiste. C'est un artiste. Mais il y a toujours ce truc, tout comme moi, mes grands frères me verront toujours comme le petit Gandhi, quoi. Je pense que c'est un peu chez tout le monde comme ça. Merci beaucoup pour l'invitation, la première partie au Stade de France. Je vais t'adresser à la facture, parce que c'est la famille, mais tu vois, ma fille a besoin de couches aussi.
Est-ce que tu peux, s'il te plaît, si je lance un stade, me garantir que tu feras la première partie? Puisque c'est la famille. Merci. Il me provoque, hein. Quand il va faire le Stade de France, vous allez faire sa première partie. Ouais, et pourquoi pas. Un maximum de bruit pour Dadju. Révélation 2018 au Energy Music Awards, 3e plus gros vendeur de disques en France, Dadju semble suivre la voie tracée par son grand frère. Ce concert au Stade de France, celui de la consécration pour Gims, ne pouvait pas exister sans sa femme, Demdem, rencontrée au cours d'un concert au début des années 2000, alors qu'il n'était qu'adolescent. Et ce soir, c'est la première fois qu'il va la présenter à son public. Très nerveuse, j'en bégaye. Très anxieuse. Excitée, ouais. Mais je serai plus contente quand ce sera passé. Je vais vraiment profiter quand ce sera passé. Là, je suis pas sereine. Gims et Demdem se sont mariés en secret dès la première année de leur rencontre, alors que le chanteur n'avait que 19 ans. Depuis, le couple a eu 4 enfants. Elle a fait la maline, là. Elle a du gros. Elle a le flow, hein. Pourquoi vous vouliez qu'elle soit là? Parce que elle est un peu folle comme ça. Elle aime les moments comme ça. Elle aime les délires comme ça. Elle voulait carrément arriver en bécane à la base. Donc on l'a calmée. Dans le clip de la chanson Tout donné, Gims et sa femme sont pourchassés par les forces de l'ordre. Une référence à Bonnie and Clyde. Pour son apparition sur la scène du Stade de France, Demdem se mêle aux danseurs de la troupe, habillés en policier du raid. Et là, c'est parti. Ça y est. Ça, vous n'aviez pas vu, ça. J'ai pas vu tout ça. Là, dans sa tête, elle se dit, faut pas que je tombe, faut pas que je m'affiche. Je vais pas le faire, je vais pas y arriver. En dernière minute, elle l'a fait. Elle voulait plus. Ensuite, elle était OK. Ensuite, elle a vu le monde, le stade. Elle a stressé. Et heureusement, elle a assuré. C'est pas évident. Ce qui arrive, c'est pour les gens du fond, les gens qui sont là depuis le début. Gims a commencé sa carrière en 2006 au sein du collectif Section d'Assaut. Ses anciens partenaires sont venus le rejoindre sur scène pour un medley de leurs chansons mythiques. Section d'Assaut, au départ, une bande de copains qui se sont rencontrés au collège en classe de 5e et ont commencé à rapper sur les bancs des squares parisiens. Vous redevenez un gamin, là. Ouais. Là, c'est fini, là. Ce concert, il a totalement changé à ce moment-là. Aujourd'hui, tout ça n'aurait pas de sens. Le Fa, Masca, Adama et Lio, les 4 membres les plus anciens du collectif, ont ce soir rejoint Gims sur scène pour vivre avec lui ce rêve d'adolescent qu'ils partageaient tous il y a 20 ans. Ça a été un plaisir de retrouver les potes du début? Ah, un grand plaisir. Ce qui compte, c'est le partage. Il n'y a pas que le business, il n'y a pas que le calcul, le marketing. Et ça, c'était pour le partage. Papa, maman, les gars, je ressens comme une envie. Et je n'ai pas
c'est quand même frappant de voir que tout le monde connaît Section d'Assaut. Vous voyez des gamins de 12 ans ou 13 ans, mais ils étaient à peine nés. Mais oui, c'est devenu culte en chemin et quand on médite, quand on revient sur le parcours de la Section d'Assaut, en vérité, c'est quoi Section d'Assaut? C'est 2 albums. C'est seulement 2 albums, 2010 et 2012. Et après, Extinction. Mais on a l'impression que vous vouliez encore des chansons avec vos potes de Section d'Assaut. Ouais, c'est vrai qu'on aurait pu continuer. En 2013, Gims lance sa carrière solo avec un premier album, Subliminal, dont est extrait le tube Bella, aux antipodes du rap de Section d'Assaut. Ça fait partie d'une des prises de risque de ma carrière. Arriver avec un son comme ça en quittant la Section d'Assaut, c'était culotté, c'était osé. Donc, Et pas gagné. C'était pas gagné du tout, c'était pas du tout gagné. Je sais pas ce qui s'est passé, ça. C'est la folie. Bella a également servi de rampe de lancement à la carrière d'un autre artiste, Kenji Girac, invité au Stade de France comme un clin d'œil. C'est en reprenant cette chanson de Gims à la guitare et en postant la vidéo sur Internet que le jeune chanteur a pu intégrer le casting de l'émission The Voice. Kenji que je découvre donc sur Internet, on m'envoie la vidéo. J'ai fait une claque, il était avec sa petite guitare, il chantait Bella, il tapait en même temps. Je poste la vidéo, ça devient viral, ça va partout. Ensuite, il vient à The Voice, il gagne. C'est incroyable, il a un destin fulgurant. Comme quoi, une chanson qui marche pour quelqu'un, ça peut marcher. Ça peut marcher, ouais, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Un maximum de bruit pour Kenji Girac. Merci beaucoup. Merci. Je pense qu'il avait peut-être un peu les chocs. Ouais, là, je sens que c'était pas évident. Le connaissant, faut quand même dompter cette scène. Il faut y aller. La scène, elle est immense, elle est imposante, elle est impressionnante. On n'a pas répété énormément, mais il a géré comme un prince. Merci Bella Ciao, le dernier carton de Gims qui prend une nouvelle fois son public à contre-pied avec cette reprise du chant des résistants italiens pendant la Seconde Guerre mondiale. Vita et Slimane, 2 artistes qui ont contribué à son dernier album, sont invités sur scène. Ils ont rencontré Gims en studio pour délivrer son dernier tube Bella Ciao, dont la vidéo accumule plus de 130 millions de vues sur les réseaux. C'est peut-être la personne la plus créative que j'ai rencontrée et la plus inspirante. C'est quelqu'un en studio qui s'arrête jamais, qui a une idée toutes les 10 minutes. Et c'est vraiment une force de travailler avec lui. C'est quelqu'un qui vient d'un groupe à la base, donc il a l'habitude du partage. Je crois qu'il fonctionne vachement comme ça. Le peu de fois où j'étais en studio avec lui, il y avait beaucoup de monde dans le studio. Donc je pense que c'est vraiment une manière de vivre sa musique. Il y en a eu des guests. Vous vouliez du monde? Ouais, c'est bien parce que c'est une date unique et il faut le vivre avec les gens qui ont su faire vivre aussi cet album, qui ont contribué. C'est une façon de les remercier aussi. Partager, quoi. Bah oui, de partager. Ouais. Moi, je suis dans le partage.
On avait envie de reprendre cette chanson comme un hymne, parce que c'est un hymne, et d'en faire un peu l'hymne de notre génération. Le rappeur Orelsan s'apprête à rejoindre Gims sur scène. Ils se connaissent depuis une dizaine d'années, du temps où la section d'assaut assurait la première partie des concerts d'Orelsan. C'est une de mes parties préférées du show. J'ai connu Orelsan quand j'étais dans la rap à 100%, je faisais que ça. Et on le suivait, je le regardais. Il avait un sacré buzz. Il était carrément, lui, il était devant la section, quoi. Il était prêt, il était à la porte du succès, vraiment. C'est un ami, c'est quelqu'un qui a énormément d'imagination, qui me stimule. Donc aujourd'hui, c'est vous qui l'invitez? Je l'invite en guest au Stade de France. Alors, c'est de la folie. Après 22 heures, c'est pas pour faire un truc bien. En fait, la nuit, c'est seulement pour me fatiguer. Ça sur les yeux, sous l'ombre, ce que j'y vois pleurer. Forcément, maintenant, c'est peut-être le plus gros chanteur français. Mais après, justement, quand on se croise dans les loges ou quand on passe du temps en studio ou quand on se voit, pour moi, il n'y a rien qu'à changer. C'est pareil. Je trouve qu'il n'a pas bougé, quoi. Waouh. Là, tu te manges le truc. Un maximum de bruit pour H Magnum. Le show est incroyable. T'entends qu'il crie quand il te voit et tout. Ça te flatte ton ego et en même temps, ça fait chaud au cœur, tu vois. Encore une fois, je creuse l'écart. Encore une fois, il n'y a pas de blague, je joue bien sur table. Dans le titre Miami Vice, issu de son dernier album Transcendance, Gims a souhaité renouer avec ses racines congolaises. Vous chantez quelque chose de très rythmique, très enjoué. Ouais. Tout le monde danse. En même temps, quand on écoute les paroles, c'est grave. J'aime beaucoup ce contraste, c'est très africain. Vous savez, par exemple, au Congo, on a la rumba congolaise, Oui. où c'est des sons très caliente, c'est de la mélodie, etc. Mais les gens, dessus, quand on comprend les paroles, on raconte des problèmes. Et j'ai voulu partir dans ce délire-là. Donc on est dans un truc Miami, etc. Mais je parle d'un mal-être, en fait. C'est la dernière ligne droite, j'y vais à fond, j'assume totalement mes erreurs, je regrette pas ce que j'ai fait, etc., etc. Et voir les gens danser dessus, c'est ce qui est fort. Ça va mon gars? Tout se passe bien? Je vais te dire un truc mon gars, tu sais quoi? Je sais pas si tu connais l'Afrique. Tu connais l'Afrique? Moi je viens d'Afrique, je viens du Congo. C'est un pays très très loin d'ici. Et au Congo il y a des petits garçons comme toi. Enfin des petits garçons comme toi mais qui vivent des choses très difficiles, tu vois? Très très difficiles. Ce soir je rentre seul, comme hier, avant-hier, l'impression que le monde me... À 33 ans, Gims souhaite désormais s'engager pour venir en aide à son continent d'origine. En 2020, le chanteur devrait produire avec l'UNICEF un spectacle en faveur des enfants d'Afrique. Je sais que je suis comme un média, un haut-parleur pour plein de gens, donc j'ai envie de faire passer le bon message, j'ai envie de faire passer, de dire des choses qu'on ne dit pas forcément, j'ai envie de sensibiliser les jeunes, les enfants. C'est super important, ça c'est un devoir, ça c'est vraiment un devoir. Et j'ai eu du mal à l'accepter, à vraiment me dire, ok, je suis un haut-parleur pour les jeunes, c'est mon taf. Merci infiniment de me faire vivre tout ça depuis tant d'années. Merci infiniment. J'ai besoin de le dire parce que c'est la vérité. C'est la vérité. Il faut être reconnaissant. Je me plains en fait dans la musique. C'est des plaintes, c'est des lamentations.
je vais pas bien, etc. Et ces gens sont venus m'écouter. Mon ami, mon avenir, ma vie, pardonne-moi ce visage inexpressif. Quand tu montes sur scène, t'as des gens là qui attendent quelque chose, qui veulent des frissons. Il y en a qui sont venus pleurer, il y en a qui sont venus rire, il y en a qui sont venus oublier. J'ai pas le droit à l'erreur. T'as fini par voir mon petit jeu d'acteur, mais... Combien de commentaires où j'ai pu lire tu m'as aidé dans ma maladie, tu m'as aidé dans mon couple, tu m'as aidé avec ma mère, j'ai écouté tel titre, telle chanson me rappelle telle situation. C'est lourd à porter. C'est très lourd à porter. C'est une responsabilité. Bah oui, à force de recevoir des messages comme ça, on endosse ce manteau. C'est un fardeau, finalement. Il faut l'assumer. Il ne faut pas décevoir. C'est dans ces moments je me dis que je vais changer. Je vais changer. Il y avait la France entière dans ce public. C'est vrai, il y avait tout le monde, il y avait toutes les classes sociales. On a la banlieue, on a la rue, on a les quartiers chics, on a vraiment de tout et on a de 7 à 77 ans. Assis dans le noir, occupé à compter mes devoirs. Ça me dépasse, moi, quand je vois le public comme ça, je me dis, mais c'est incroyable, quoi. Les gens ne se connaissent pas entre eux, hein. Les familles sont venues, chacun est venu de son côté pour voir une seule et même personne. C'est-à-dire que j'ai réuni tous ces gens-là. Moi, ça me dépasse. Quand je pense à ça, c'est là où je perds mes moyens, quoi. Et c'est à ça que je pensais pendant les remerciements. C'est ça qui vous a touché? C'est ça qui m'a touché. Ces mots, je les adresse à vous tous. Vous, les 72 000 personnes ici présentes, qui m'avez fait l'honneur de Ah, ce discours-là, ça me gêne de le voir, ça. C'est vrai, c'est de l'improvisation? Ouais, c'est de l'impro, j'essaie de me faire comprendre et j'y arrivais plus. Ouais, j'y arrivais plus. Là, j'ai perdu mes mots, j'ai même pas réussi à terminer. C'était trop, c'est pas possible. C'est pas possible ce qui se passe. Là, tout s'est effondré, en fait. Je me suis dit, je viens de perdre le contrôle du show. Là, à ce moment-là, j'ai perdu le contrôle du show. Le show, il n'était plus à moi. Là, c'était le public. Là, c'est le stade qui m'avait pris. Sachez que j'ai une dette à vie envers vous. Une dette à vie envers chacun d'entre vous. Laissez-moi vous dire du plus profond de mon cœur, du plus profond. Merci. Vous l'avez dit officiellement, vous allez prendre le temps, ouais. Une pause. Il faut que je m'arrête, c'est important que les gens aussi puissent me retrouver, c'est important de... J'ai tellement occupé la scène, j'ai tellement occupé les radios, la télé, ça fait 10 ans, un peu de distance. C'est vrai que mon annonce a fait beaucoup de bruit, mais j'ai été clair, j'ai pas parlé de retraite ou de quoi que ce soit d'autre. Pause. J'ai parlé d'une pause. C'est pas une retraite. Non, c'est pas une retraite. Après l'apothéose, la pause. Ouais, exactement. On se quitte sur une belle note comme ça, on se quitte sur un stade magnifique. Il faut qu'on puisse se retrouver. Voilà, c'est important.
C'est un truc de fou, merci infiniment. Merci. Je les remercie parce que ça fait quoi? Ça fait 1 an et demi qu'on tourne, qu'on patiente, qu'on a tout ce stress. C'est un poids, le stress, c'est quelque chose de vivant. Que vous cachez, hein, vous cachez. Que je cache beaucoup, bien sûr. Les enfants, faut pas monter. Le dernier moment fort de ce concert pour Gims se passe en coulisses, où son père musicien l'attend pour le féliciter. Oui, je suis fier de mon fils. Il est sous le choc encore. Pour le père de Gims, qui jouait dans l'orchestre de Papa Wemba, star de la rumba congolaise des années 70, cette apothéose au Stade de France a des airs de rédemption. Car lui n'a pas toujours pu faire vivre sa famille grâce à sa musique. Là, il me disait, tu l'as fait, je suis fier de toi, merci pour l'honneur, merci de nous avoir lavé, quoi. Ce qu'il me répète à chaque fois, c'est que voilà, que j'ai, comme si j'avais retiré la honte, la douleur, voilà, de tout ça. C'est comme si j'avais retiré ce manteau qui pesait 1 tonne, et enfin il se sent léger, quoi. C'est ce qu'il me dit. Il y a une différence entre réussir sa vie et réussir dans la vie. La subtilité, elle est là. Réussir à rendre ses parents fiers. Et il y a une phrase qui dit que si tes parents ne sont pas fiers de toi, tu n'iras pas au paradis. Donc, méditez là-dessus. Mes amis, je vous félicite, mon cher Gims, cher Gandhi, pour le chemin parcouru et puis pour ce moment qui pour vous sera inoubliable. Inoubliable. Quoi que vous fassiez, vous aurez votre Stade de France dans la tête, pour 1000 raisons. Ouais, ça y est. Rien ne sera plus jamais comme avant, je sais maintenant. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment. On se baisse, toute la France, les grenats, on se baisse, à mon signal, on retourne le Stade de France, à mon signal, 1, 2, 3, tellement. Les bossés, sambela nzambe na yo biso pe tozo sambela kono yo kela bana poto mawa po bozobeleki eleki ye eleki mingi